Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes à la librairie Guimail à Tours aujourd'hui pour présenter votre travail de réédition et l'ensemble de votre travail d'écriture. Donc nous on est Égalité et Réconciliation Centre. Quelques questions qui ont été posées par nos camarades auxquelles ils souhaiteraient voir apporter une réponse. La première, c'est qu'est-ce que vous conseillez comme forme de placement pour les économies de nos camarades compte tenu de la crise financière globale que vous annoncez dans vos ouvrages et dans vos émissions, etc. Ils ont quatre possibilités. La première, c'est effectivement de le placer dans des studios ou dans une maison avec jardin et potager. Et un puits, tant qu'à faire. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez quand même l'or et l'argent, qui ne sont pas des placements comme au sens où on l'entend, mais c'est plus une sauvegarde de leurs économies. Et sinon, donc or et argent, ça fait 3. Et la dernière possibilité pour vos camarades qui peuvent voyager, etc., c'est d'aller en Norvège, d'ouvrir un compte et de tout placer en couronne norvégienne. Donc ça, c'est une sauvegarde très claire de leurs économies aujourd'hui, parce que le système va vers son effondrement, donc bon, tout le monde le voit aujourd'hui. La France est au bord de la révolte. Dans le Figaro magazine de cette semaine, vous avez une carte des révoltes et on voit que ça s'étend partout. Tous les portiques, les radars, etc. qui sont détruits. Je veux dire, on voit que c'est un mouvement national qui prend de l'ampleur. Je veux dire, ça fait 3 ans, 4 ans que je dis qu'on va vers une guerre civile, due au désordre, parce que les banques, à un moment donné, ne pourront pas donner de l'argent aux gens. Je pense notamment à la Banque Postale. Donc tous ceux qui sont à la Banque Postale, quittez-la, vite fait. Allez à la BNP ou à la HSBC. Voilà. C'est les banques les moins pires. Je n'ai pas dit que c'était les meilleurs, j'ai dit que c'est le moins pire. Donc c'est les conseils que je donne régulièrement, ça n'a rien de nouveau. Et je dis aujourd'hui que la couronne, enfin je ne sais plus comment s'appelle leur monnaie, enfin, en tout cas en Norvège, c'est une assurance, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. C'est très net et très clair. D'accord. Vous prévoyez un effondrement du système économique tel qu'on le connaît. Quelqu'un comme Michel Drac, par exemple, lui prévoit plutôt un effondrement, mais qui passerait par un certain nombre de paliers de dégradation successives. L'effet ne lui donne tort, de toute façon. Je ne connais pas l'œuvre de Drac. Pour des raisons qui me sont strictement personnelles, ça ne m'intéresse même pas, ce qu'il fait. Je suis très clair là-dessus. Je veux dire, l'étendue des révoltes aujourd'hui en France vous montre qu'il n'y aura pas de palier, que c'est en train de partir en vrille, littéralement. D'accord. Vous étiez lors du 11 novembre, le défilé du 11 novembre à Paris. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous avez vu là-bas? Il y a eu même des... j'ai vu à l'œuvre, là pour le coup, j'étais à 9h, à partir de 9h30, et j'ai vu ce que j'appelle des arrestations arbitraires, c'est-à-dire que j'ai vu un type arriver avec son bonnet rouge, et il y a 8 flics qui lui sont tombés dessus, donc c'était bien avant que Hollande passe, parce qu'il est passé sur le coup, je ne sais plus, 10h, 10h30, peu importe l'heure, il y avait 3 quarts d'heure après. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il s'est fait siffler copieusement. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'avais faite, mais il y en a une autre du capitaine Anderson, parce que ses copains étaient là, et donc ils sont filmés pour lui. Je veux dire, sa vidéo aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, était à 800 000 vues sur YouTube. La mienne était à 200 000 ou même plus depuis. Ce qui est énorme, c'est des chiffres complètement délirants, et c'est que France 2 n'a pas montré aux gens. Je pense notamment à la chute du garde républicain qui accompagnait Hollande, qui était juste devant, derrière sa voiture. Voilà. Et j'ai vu Hollande être sifflé copieusement de part et d'autre des Champs-Élysées. Et ce n'était pas que le printemps français, contrairement à ce que les merdias ont voulu faire croire aux gens. Il a été sifflé copieusement, de la même façon qu'il a été sifflé copieusement le 14 juillet. Et je vous rappelle qu'à l'époque, les médias se sont bien gardés de dire qu'il était sifflé. Si vous regardez le défilé du 14 juillet, vous verrez qu'aucun des commentateurs ne souligne le fait qu'il était sifflé copieusement de A à Z. Certains ont dit oui, c'est quelques opposants au mariage
c'est tellement facile de dire qu'il y a eu quelques mecs qui ont sifflé, alors qu'il a été sifflé de long en large en travers, et j'ai eu maints témoignages en ce sens, notamment d'amis qui ont accompagné des touristes américains et d'autres amis qui ont accompagné des touristes qui voulaient voir et qui ont été sidérés par la manière dont il a été sifflé par toute la foule. Hein, voilà. Donc la prochaine sortie de novembre de Hollande est à très très haut risque, parce qu'il sera sifflé partout où il va. Et le fait qu'1,5 million de Français qui payaient 0 € d'impôts se sont retrouvés avec 400 ou 800 € à payer, ça vous montre bien, si vous voulez, que le plan de sauvegarde de Sarkozy, parce que ça ce sont les plans de sauvegarde de l'euro et de la Grèce, hein, c'est les EFSF, les fameux LEMES. Hein, donc il y a 3 ans de décalage pour que Bercy mette tout ça en place et récupère l'argent. Vous voyez qu'aujourd'hui, la France est arrivée à une overdose fiscale et que ça ne passe plus. Donc on est arrivé à un butoir, on est arrivé devant le mur. Donc soit le mur tombe, soit ils arrêtent leur truc, soit il y a une révolution. Je ne vois pas d'autres issues. Vous avez vu la révolte des commerçants qui a cette excellente campagne de communication sur YouTube notamment, mais également sacrifiée. Hein, mais c'est vraiment ça. Là, vous avez une libraire qui peut témoigner de la manière dont les charges ont augmenté. Et donc, littéralement, moi je vois des gens qui disent qu'ils ont amputé leur salaire de 30, 40, voire 70%, simplement pour pouvoir tenir. C'est pas normal. Parce que tout la différentiel va dans la poche de Bercy, qui lui-même va payer, va rembourser les banques étrangères. Il y a quelque chose qui ne va plus, c'est fini, c'est terminé, c'est l'overdose. Quand je disais que le système était mort le 29 septembre 2008, aujourd'hui vous touchez du doigt. C'est clair net, on voit que dans le livre 777, vous pouvez me le passer s'il vous plaît. Dans le livre 777, j'ai écrit, il y a 4 ans ou 5 ans, merci mademoiselle, j'ai écrit que les gens seront, à moins d'être taxés à 77%, hein, je ne me suis pas vraiment trompé, puisque vous avez vu que maintenant on parle de taxes à 75%, hein, et que le Conseil constitutionnel a dit non, il faut les taxer à 66,6%. Ça s'en rend pas. Voilà. Donc ils vont essayer de pressuriser les Français. Ils pensaient que les Français ne se révolteront pas, qu'ils feront comme les Grecs ou les Chypriotes. C'est pas le cas. D'accord. Quelle sortie vous pourriez voir, quelle issue, parce que vous pensiez que Hollande ne terminerait pas son... Ah ben j'ai dit effectivement que quand son avion a été foudroyé, qu'il ne finirait pas son mandat. Quelle forme, à votre avis, peut prendre la suite de la France? Bah, il y a deux options, hein, soit une dissolution de l'Assemblée, hein, soit son départ. C'est l'un ou l'autre. S'il ne veut ni l'un ni l'autre, c'est révolution. Et s'il part, vous imaginez des nouvelles élections présidentielles? C'est obligatoire, par définition. C'est obligatoire et les deux partis vont essayer... malheureusement, je crains, si vous voulez, vous avez vu que Mélenchon est particulièrement arrogant en ce moment. Et ça confirme d'ailleurs les analyses de Soral. Hein. Soral a toujours été très juste là-dessus. Hein. Je pense notamment à ce qu'il dit sur Mélenchon. Également ce qu'il disait sur Asselineau. Moi j'ai pu vérifier tout ce qu'il disait, que ses analyses étaient très très justes. Je pense qu'aux élections présidentielles, municipales et européennes, il y aura un déluge de vote Front National. Ça va être très net. Ça sera un vote de révolte. Ça sera un vote des Français qui vont dire allez vous faire voir, pour rester poli, au PS et à l'UMP. Un vote d'adhésion aussi au revirement du Front National qu'on peut voir avec l'aile Marine Le Pen, Florian Philippot. J'ai pas compris. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi, vous parlez de vote de révolte, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vote d'adhésion aussi de la part des Français vis-à-vis de la nouvelle ligne qu'on voit se dessiner avec Florian Philippot? Oui, je dirais 50% éventuellement, oui. Mais ce sera surtout un vote de révolte. Avant toute chose, de la même façon que l'élection de Hollande était un vote de révolte contre Sarkozy. Je ne suis pas le seul à le dire, Zemmour le disait très bien. Il y a beaucoup de commentateurs qui disaient la même chose. Moi-même, j'ai voté par haine de Sarkozy. Mais personne ne pensait que Hollande allait foutre en l'air son mandat de cette façon. C'est l'exemple que j'ai donné sur le blog lors de mon reportage à Quimper. Quimper a voté 63% pour Hollande.
Si vous imaginez 63% aujourd'hui, je veux dire là, c'est eux qui mènent la révolte contre ce gouvernement. En 18 mois, il a explosé le truc, il a plus de crédibilité. Il n'a plus de crédibilité, ce gouvernement n'a plus de crédibilité. Il ne tient plus. C'est un gouvernement totalement boiteux. Hein. Puis vous avez eu en plus dans son propre gouvernement, je veux dire, vous avez des gens qui jouent dans leur propre camp, je pense notamment à Cécile Duflot, dont le mari ou le compagnon pisse ouvertement sur la France, là aussi je reste poli. Je pense notamment à Taubira, qui a des positions complètement délirantes que Alain a commenté bien mieux que moi. Mais toujours est-il que tout ceci participe de la révolte des Français. D'ailleurs, je l'ai eu l'occasion de le voir ici pendant ces 2 jours, de discuter avec les Tourangeaux, c'est ça, ouais. Qui me disaient la même chose. Et d'ailleurs, avec Christine, nous étions dans un taxi, et le taxi nous disait que depuis 1 mois, hein, vous confirmez Christine, depuis 1 mois, il entendait, parce qu'il entend toutes les conversations, qu'il entendait le mot révolte, et révolution, et ras-le-bol, et que ça va exploser. Hein, c'est ce que... Depuis 1 mois, c'est très précis, hein, c'est ce qu'il nous a dit. Donc vous voyez que pas besoin d'être à Paris, qu'à Tours, les gens sentent aussi bien le vent venir en ce moment. Ok, Monsieur Jovanovic, merci. On va vous laisser regagner votre train. Ouais, c'est très gentil. En tout cas, j'étais ravi d'être à Tours et vous avez une ville absolument ravissante, qui est une âme extrêmement douce. Je trouve que il fait bon vivre ici, en tout cas bien mieux qu'à Paris. Merci. Au revoir. Merci à vous. Oui, d'ailleurs, vous savez que j'étais en Grèce et que je suis tombé au moment même où les dirigeants de Aube Dorée ont été arrêtés. Vous savez en France, on est très peu à mener cette révolte, je veux dire, contre le système établi qui est en train de voler, dépouiller les Français chaque jour qui passe. Et pour cette raison, j'ai peur je pense qu'Alain Soral va être... que le système, Valls l'a dit très clairement, hein, qu'ils vont tout faire pour l'abattre. Donc je pense que c'est le moment ou jamais, effectivement, à ce que, tous les Français qui suivent Alain le soutiennent, parce qu'ils ne vont pas lui faire de cadeaux. Mais vraiment pas lui faire de cadeaux. Ça, c'est une évidence. Il y a très très peu de gens qui se lèvent pour dire à haute voix ce que tout le monde pense tout bas de ce système complètement corrompu et pourri. Et Alain le fait depuis longtemps, et donc même si je dis souvent qu'il est né le jour des anges gardiens, il a quand même, et que son ange est efficace, Manuel Valls a promis d'avoir sa peau. Hein, donc un homme averti en vaut 2. Merci bien.